La bonne titulaire. nouvelle, entre guillemets, avec le départ de De Zerbi, c'est que maintenant les joueurs sont face à leurs Ah responsabilités. oui, oui, Là, ils ont plus de paratonnerre, là, tu vois, parce que ça c'est la clair. mode maintenant dans le football, c'est que c'est les entraîneurs qui prennent tout et le joueur, il peut être nul pendant 6 mois. Lui, c'est toujours après. Donc là, par contre, là, et ça me plaît qu'on fasse ce débat aujourd'hui, les joueurs sont face à leurs responsabilités. Donc, épreuve avec ce qu'on a vu ce week-end, que le problème est beaucoup plus profond que simplement un changement C'est vrai. d'entraîneur. Regarde, on va faire le parallèle 2 secondes. On sait qu'Habib, à Rennes, il avait perdu son vestiaire. Il s'en va, regarde ce qui se passe. Bon, alors, ils ont joué au CRM, mais Ouais. bon, comme tu l'as dit, Brest, c'est pas 50 fois Ah, ils ont supérieur battu Paris aussi. qui Rennes. Oui, mais. Ah oui. Mais Oui, c'était quand pas Habib. sur le banc. Ouais. Oui, c'était pas sur le banc, mais il n'y avait plus Habib, hein, c'est ça contre C'est Paris vrai, il c'est était vrai, déjà. exactement. Bien sûr. Ouais. Ah voilà. Donc tu as raison, mais tu as raison du gars de le dire. Preuve que les mecs, en réalité, quand tu as perdu ton vestiaire, les mecs, quand tu t'en vas, les mecs, d'un coup, comme par hasard, ils se réveillent. Ouais, Les mecs, ils galopent, les mecs, tu vois. Alors que là, j'ai vu le même match. Surtout la première mi-temps que je vois depuis le début de la saison, avec des mecs fébriles, avec des mecs qui font tourner le ballon derrière Ouais, c'est pendant vrai, une c'est heure, vrai. qui ne croient jamais, avec chaque fois qu'il y a un centre, il y a danger. Voilà, le procès, entre guillemets, ou en tout cas, le questionnement sur les joueurs est légitime et bravo de l'avoir fait aujourd'hui. Moi, je pense pas, quand je regarde, et on va se replacer, puisqu'on était tous les trois en août Oui, ensemble, oui. si je me Ouais, souviens ouais, bien, ouais. en début de saison, et on était tous là, en tout cas, quand Où t'as dit toutes que les l'OM nouvelles allait être recrues. champion, je me rappelle très bien. Non, pas du. Oui, non, ça, bien sûr que ça, on a dû le dire quand on gagne deux Mais matchs, on tu dit l'as toujours dit. ça. Hein. Ouais. Non, mais on était tous d'accord quand tu arrives à Gert. Medina, il était déjà là. Palmieri, Pavard. Qui Ouais, arrive en de dire même temps Péchao, là Qui fait des Péchao meilleurs. aussi. Ouais, ouais. Péchao, Ouais. voilà. Bon, enfin, Ah, quand il arrive notamment, ces Ah, mecs Péchao, derrière, on l'a pas dit, mais bon. les Aguert, Pavard, Emerson, Hmm. on est tous là, on est tous là à dire, ah ouais, là derrière ils se sont renforcés. Hein. Là, franchement, par rapport à l'an dernier, bravo, renforcés. C'est vrai, Donc, c'est ce vrai. n'est pas Ça, le c'est vrai. niveau, pour moi, ce n'est pas le niveau des joueurs qui est en C'est doute. pas le niveau Sauf que, individuel. Ouais. voilà, pas le niveau individuel. C'est sauf que les mecs sont tombés dans le trou. Alors, ils sont tombés dans le trou par leur faute, d'abord. Sûrement aussi peut-être que parce que le fait que le coach de Zerbi A beaucoup fait tourner. Ouais, ouais, ouais. changeait beaucoup d'équipes. Moi, je le répète tout le temps, mais en répétant peut-être un jour ça rentre. Les automatismes défensifs ne s'acquièrent que quand tu joues souvent ensemble. Tu peux travailler à l'entraînement les mécanismes, on l'a tous fait. Hein. Vous, Oui, oui, c'est attaquants, vrai, vous c'est avez vrai, c'est servi vrai. vous avez servi de sparring partner pendant que nous, on bougeait à droite, à gauche, le ballon dans le dos de l'arrière droit. Qu'est-ce qu'on fait? Le ballon dans le dos, le truc. Ouais, c'est vrai, c'est Le vrai. ballon qui va marcher, qu'est-ce qu'on fait? Mais l'entraînement, c'est bidon. C'est en match que tu travailles ça, parce que les mecs en match, ils te proposent autre chose que ce que les mecs te proposent à l'entraînement. Et du coup, quand tu n'as pas au moins 2, 3, 4 fois la même défense avec le milieu de terrain qui travaille ces automatismes-là, à un moment donné, tu perds ta confiance. Quand tu perds ta confiance, tu perds ton niveau. Quand tu perds ton niveau individuel, tu fais baisser le niveau général, collectif de l'équipe. C'est ce qui arrive à l'OM aujourd'hui. Et là, tu peux changer c'est les qu'une entraîneurs question de que tu confiance. Ok. pas que confiance, de niveau individuel aussi Ah. actuel. Pourquoi j'ai toujours mis les joueurs devant leurs responsabilités, même avant quand De Zerbi était là. Parce que tu ne peux pas, quand tu joues contre Liverpool, contre Bruges, c'est-à-dire ta survie en Ligue des Champions, ou en tout cas, c'est même pas ta survie, c'est la campagne qui continue en Ligue des Champions. Quand tu joues, alors que ton coach, tu sais qu'il est fragilisé et que tu vas à Paris, tu ne peux pas faire des matchs insipides au niveau de l'envie. Voilà, et c'est là où je me dis que par rapport à ce qui s'est passé à Rennes avec les mecs qui se réveillent, là, Habib, il va falloir que, je ne sais pas si c'est le stage suffira, mais il va falloir qu'il remobilise tout le monde parce que là, les mecs, ils en avaient pas, De Zerbi n'avait pas perdu son vestiaire, les mecs n'en avaient pas après De Zerbi. Les mecs sont au fond du trou. Voilà, ils sont au fond du trou, ils savent plus, ils font plus une passe vers l'avant parce qu'ils ont peur de perdre le ballon. Chaque fois qu'il y a un centre, ils se regardent entre eux pour savoir qui c'est qui doit prendre le mec. L'autre, il a mis 2 buts, c'est fini. Donc c'est individuel que individuellement, il faut à un moment donné, il faut se remettre en question. Ouais. Alors, Habib Beye a parlé de ça, hein, d'ailleurs. Il a dit que c'était une petite perte de confiance et qui était logique au vu de la dynamique négative du gars. Il estime qu'il a encore de la qualité, hein, c'est sûr, mais bon, sa marge de manœuvre, elle est réduite hein, quand on voit son équipe et les changements possibles.
Non, mais écoute, avant, lors de la présentation, Habib, de sa première conférence de presse, il a dit je sens pas mes joueurs malades. Ça, c'est vrai. Il a dit que c'était pas une équipe malade, tout à fait. Exactement. Je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe profondément. Oui. Cette équipe est réellement malade, très malade. Alors après, on peut toujours s'attaquer au niveau des joueurs, mais ça veut dire quoi le niveau des joueurs? Le niveau physique, le niveau mental, oui, c'est ça, le niveau technique pour pas jouer à l'OM? Qu'est-ce que c'est que le niveau? Ce sont des grands joueurs. Mais ça veut physiquement, du gars, il y a une stat qui est sortie, que c'est l'équipe qui court le moins sur les confrontations qu'ils ont perdues là, par rapport à l'adversaire. Chaque fois, ils courent beaucoup moins que les autres. C'est pour ça que ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est des grands joueurs? Est-ce que c'est pas des grands joueurs? Est-ce que leur véritable niveau, est-ce que leur véritable niveau, c'est quand ils jouent en finale de la super, je sais pas quoi là, contre le PSG, trophée des champions. Voilà, trophée des champions. Est-ce que c'est ça leur véritable niveau, ou est-ce que c'est ce qu'ils ont montré face à Brest? C'est certainement entre les deux. C'est pas des phénomènes, mais comme c'est pas, ça peut pas être des joueurs aussi mauvais qu'ils ont été lors de la première mi-temps. Donc c'est toujours une espèce d'entre-deux. Mais excusez-moi, même celui qui a fait un sport à bas niveau ou au petit niveau sait que la confiance transforme un joueur. Un joueur peut tout faire ou tout rater s'il a les pieds qui tremblent, s'il a la tête à l'envers, tu sais, des fois, moi j'ai connu des moments ou des périodes, tellement je doutais, j'étais plus capable de faire une passe à 5 mètres. Quand il y a des choses qui vont pas, ou tu as l'impression que dès que tu touches un ballon, oui, mais bien sûr, mais plus souvent qu'à mon tour, mais c'est vrai que ça m'est arrivé, je pense que je dois pas être le seul, parce que j'en ai vu d'autres qui avaient les pieds tordus aussi, et les pieds carrés à des moments où on s'y attendait le moins. Mais je pense que c'est pas impossible. Dire qu'aujourd'hui, ces joueurs-là n'ont pas le niveau pour aller faire autre chose que la première mi-temps qu'ils ont fait à Brest, non, je n'y crois pas. On peut pas dire des choses comme ça, ou alors enfin, à mon avis, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais le patient est très malade. Alors, il y a toutes les explications qu'a pu donner Eric, que je partage à 100%. Voilà, il y a tout un tas de choses qui font que, et tout ça mis dans le même pot, voilà, tu moulines tout ça, et ça fait qu'il n'y a rien qui fonctionne, et ils sont incapables de réagir. Et du gars, on est obligé aussi, dans le constat, qui peut changer d'une semaine à l'autre, mais on est obligé aussi de dire que puisque tu mets les joueurs devant leurs responsabilités, le coach, il a été viré, donc il devant ses responsabilités, mais tu ne peux pas non plus construire un collectif fort si tu changes autant de joueurs chaque année, chaque intersaison. Ça on l'avait dit, ils sont défendus avec ça. On le dit tout le temps. Non mais ça, on le dit tout le temps, mais c'est bien de le rappeler aussi parce que un collectif, quand ça marche, quand tu changes trop et que ça marche, c'est miraculeux. Non mais ça, il faut pas croire que le miracle est la vérité du football. Mais si t'arrives pas à être en Ligue des Champions avec cet effectif-là, tu vas à nouveau changer, pas tout l'effectif, mais tu vas être obligé de changer. Ça serait une erreur. Ça serait une erreur, on ne sait pas comment ça va finir. Mais... toi, tu les gardes, les Pavard, les Heuberg. Excuse-moi, mais tu penses quoi? Tu crois qu'ils vont dire bon, mais ceux-là, on les vire et on remet 150 millions et on en achète d'autres? Mais non, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper sur l'analyse. Il ne faut pas se tromper sur l'analyse. Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème physique? C'est pour ça qu'il ne faudra pas faire semblant à la fin de la saison. Il ne faudra pas se cacher derrière son petit doigt. Mais Eric, Dugas, tu sais, tu l'as dit, bien sûr que le premier problème de certains joueurs, la perte de confiance, c'est mental. C'est pas niveau technique. Ce que je veux dire, c'est que ou physique aussi. Des fois, quand tu n'as pas les jambes, tu n'y arrives pas. Quand physiquement tu es moins bien, c'est sûr que du coup tu es plus lucide et en plus si tu n'as pas confiance, alors n'en parlons pas. Et puis après, quand tu as un entraîneur qui, malheureusement, par rapport à ce qu'il a fait avant et dans ses beaux discours, mais même pas que l'entraîneur, parce que l'équipe dirigeante c'est pareil, qui trouve toujours une excuse à droite et à gauche, c'est la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel, ils prennent pas leurs responsabilités. Le problème c'est que le joueur il le ressent et tu les ressens, et là ils ont perdu confiance totalement. Ça c'est la première chose. Et puis après il y a un autre facteur, il y a l'aspect mental, ok, mais aussi il y a les personnalités dans un vestiaire. On y a été dans un vestiaire. Ce que je veux dire, c'est que tu as beau avoir des bons joueurs à côté de toi, des grands joueurs à côté de toi avec une belle expérience, mais il faut créer un climat de confiance et surtout un climat de bons partenaires. Ce que je veux dire. Jérôme, vas-y, pardon, finis. Non, moi j'ai l'impression, Eric, et je te pose plus la question à toi parce que tu es plus proche que moi de l'OM et du vestiaire que moi, ou des infos. Mais non, mais j'ai quand même l'impression que ces mecs-là, ils sont pas heureux d'être ensemble en fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport quand on parle des leaders. Souvenez-vous le nombre de fois où on a fait des débats sur une équipe qui allait mal, on dit où sont les leaders. Et ça prouve bien une fois de plus que les leaders, ils sont comme les autres. Quand ils ont la tête
tête ou dans les chaussures, et bien ils ont la tête dans les chaussures. Parce que des leaders, des mecs qui ont une expérience quand même du très haut niveau, il y en a un paquet quand même dans cette équipe. Et tu les vois pas du tout, comme les autres. Et justement, du gars pour l'OM. Et justement, ne le dis pas rigolant. Hein. Tu sais, quand tu es joueur, que tu n'es pas en confiance, du gars le disait, que tu rates les. Regarde là, Habib, il a demandé un jeu un peu plus direct et un peu plus vers l'avant. Sauf que quand tu n'es pas en confiance, tu la tentes même plus parce que tu te chies dessus et donc tu la tentes plus, et surtout celui qui devrait recevoir le ballon et se mettre dans des bonnes conditions, lui il se planque parce qu'il a peur de la recevoir, parce que sinon il va te faire un contrôle américain. Donc c'est ça, c'est des petites, il faut pas rêver, hein. On est tous, il a raison du gars, on est tous passés par là, plus ou moins, parce qu'en fonction dans les clubs dans lesquels tu joues, mais il y a toujours un moment où on l'a tous fait. Tu te planques parce que tu te dis putain, si je reçois le ballon en ce moment avec la tête à l'envers que j'ai, voilà. Et ensuite pour rebondir sur ce que vient de dire Dugas avec les leaders, moi, tu m'enlèveras pas de l'idée. Alors bon, je l'avais dit un peu fort à l'époque, mais et j'en veux à deux arbitres. Et j'en veux. Mais j'en veux à deux arbitres pour ça. Parce que si tu es deux arbitres, que pour que ton équipe soit forte, tu sais ce qu'il te faut. Tu dois jamais laisser partir de Rabiot et tu dois le protéger jusqu'au bout. Parce que tu perds un super joueur sur le terrain et un vrai leader. Parce que là, ce qu'il y a de bien, c'est que les bagarres après le match où il y a une goutte de sang qui tombe, il n'y en a pas une là. Hein. C'est-à-dire, ils se font rouster contre le Liverpool, il faut un tour d'honneur, ils se font rouster contre. Il n'y a personne qui se bat dans le vestiaire quand tu as des. Ils se battent pas maintenant, ni sur le terrain, ni dans le vestiaire. Allez, on avait un mec qui secouait tout le monde, mais on l'a dégagé quand même mal propre. On va demander à Mamad ce qu'il en pense à 18h21 dans Rotten sans flamme. Salut Mamad. Salut les gars, ça va? Bien, ça va. Écoute, nous on est en pleine forme. Bon, alors qu'est-ce que tu penses de la situation de l'OM? Franchement, du plafond jusqu'au sous-sol, il n'y a que des pipes à l'OM. Franchement, faut arrêter de chipoter, d'être diplomate. Benassia, il est arrivé sur ses grands chevaux à parler limite comme un mafioso. Le mec, il connaît rien du tout, le Benassia. Il ne connaît rien du tout. Le Carabio, ils l'ont géré, mais comme des vieilles chaussettes. Il connaît les vestiaires quand même, Benassia. Il était un joueur dans des grandes équipes. Dans ces cas-là, s'il connaît, ils sont où les résultats cette année? Qu'est-ce qu'on fait? On sort contre Bruges. Ouais. On sort contre Bruges. On a un budget 10 fois meilleur. Normalement, on a des joueurs qui sont potables, qui peuvent ne pas perdre 3-0 contre Bruges. On arrive à perdre contre Brest. En Ligue des Champions, on est la risée du monde entier. Mais c'est grave. Donc, c'est bien beau. Hein. Benassia qui disait qu'il était solidaire des arbitres. Mais normalement, qu'ils prennent ses valises. C'est ce qu'il a voulu faire, mais il est revenu. Mais non, mais ils n'ont pas de parole, ces gens-là. Ils n'ont pas de parole. Et à un moment donné, quand on change d'équipe, tous les ans, il y a 70% de l'équipe qui est différente. C'est ce qu'on disait. Mais comment on fait? On ne peut pas. Bah oui, mais donc là, tu es en train de dire qu'ils ne sont pas bons, les joueurs de l'OM. Donc forcément, tu vas devoir les changer, Mamad. Non, mais regardez les joueurs. Mais quand on a un capitaine, Balerdi, c'est pas il n'était pas là ce week-end. C'est pas que cette année. Mais même l'année dernière, mais mes années d'avant, il fait que des. Il est pas au niveau, que ce soit mental et technique, il est pas au niveau. On a ramené Rambo, Medina. Franchement, à un moment donné, Marseille mérite mieux que ça. Non, mais lui, il est décevant, c'est vrai. Non, mais ça, après, c'est il y en a plein qui sont décevants. Non, mais ce que je veux dire, il nous cite deux joueurs qui n'étaient pas là contre Brest. Ce que je veux dire, c'est que dans le recrutement, alors après, toi, tu dis que Benassia, c'est une pipe. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à là parce qu'il a quand même fait des bonnes choses en ramenant des joueurs qui étaient au départ, on se disait, mais non, ils viendront pas. Jérôme, il a ramené qui? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a Rabiot qu'il a viré après. Il a viré rapidement pour une embrouille à deux. Ça, c'est vrai, mais le cas Rabiot, Eric le disait, mais en fait, Rabiot, moi, j'en veux même pas deux arbitres, c'est plus à Mehdi, parce que c'est Mehdi qui l'a viré à l'arrivée. Non, mais De Zerbi doit le protéger, justement, il doit le garder, il doit tout faire pour le garder. Ouais, mais sauf que De Zerbi, rappelle-toi, avant que Rabiot y résilie, il avait dit oui, je l'ai vu, je l'ai vu, on s'est expliqué et tout ça, mais derrière, il n'y a pas eu d'explication, sachant que la maman d'Adrien, elle avait quand même fracassé toute l'équipe dirigeante, et Mehdi Benassia, entre autres. Donc ça, il ne l'a pas digéré. Mais après, je pense qu'il a ramené des joueurs, en effet, qui avaient
et qui ont le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille, il n'y a pas de problème. Mais ensemble, là où il n'a pas fait du bon boulot, parce que le directeur sportif, il est aussi là pour ça, c'est que les mecs arrivent à s'entendre ensemble. Bon. Moi, tu sais ce qui m'étonne le plus, moi, Jérôme, c'est chaque fois que l'OM ils mettent de l'oseille sur un joueur, ça foire. Oui, c'est vrai. Chaque fois, alors quand ils arrivent à se débrouiller, bon, ben écoute, tu l'as pas payé cher ou pas grand, mais là, Paxiao.